L'information de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, reçoit le sommet Africa CEO Forum. L'événement réunit pour 48 heures des décideurs internationaux, des chefs de gouvernement pour discuter du rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent africain. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. En marge de cette grande réunion du secteur privé africain, le président de la République a échangé avec des représentants d'institutions financières, la SFI et le FMI. En plus de ces décideurs économiques, Alassane Ouattara s'est aussi entretenu avec le Premier ministre de Sao Tomé et Principe et le ministre d'État angolais. Et ce lundi, c'est aussi le début des examens de fin d'année scolaire. Plus de 654 000 candidats étaient convoqués ce matin dans les centres de composition pour cette journée d'épreuves écrites du CEPE, l'examen du certificat d'études primaires élémentaires. On en parle au cours de cette édition. Bienvenue à tous. Des champions africains pour l'économie de demain de l'Afrique, la vision des États représentés à l'Africa CEO Forum 2023. Le forum est ouvert depuis ce lundi, ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Une 9e édition autour du thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000 ». Comment accélérer l'émergence prochaine des générations de champions africains. Voyons le point de la cérémonie d'ouverture avec Viviane Aïma. Plus de 2000 participants venus de 70 pays du monde et d'Afrique à l'ouverture ce lundi 5 juin de l'Africa CEO Forum édition 2023. Décideurs politiques, patrons d'entreprises, hommes d'affaires, responsables de grandes structures privées, ils vont partager leurs expériences, nouer des partenariats d'affaires. L'objectif étant d'activer le développement du secteur privé en Afrique. Venus prendre part les chefs de gouvernement du Cameroun, du Maroc, du Gabon, de Sao Tomé et Principe. Le président de la République, Alassane Ouattara, a apporté par sa présence un cachet spécial à l'événement. La Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands hubs économiques du continent. C'est une économie résolument engagée dans l'émergence, dans la diversification et qui a désormais au cœur de sa stratégie le secteur privé. Il a contribué à plus de 75% au doublement du PIB au cours des 10 dernières années. C'est une performance admirable qui mérite d'être saluée et c'est tout l'ADN du Forum. Nous avons identifié à peu près 300 entreprises sur le continent qui font plus d'1 milliard de dollars. Et ces données mettent en évidence deux choses. La première, c'est le retard que nous avons par rapport à certaines régions émergentes. Le Mercosur notamment, l'ASEAN, qui ont proportionnellement le double d'entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires que sur notre continent. Et la deuxième chose, c'est le trop faible rythme de croissance. Sur les 5 dernières années, le nombre d'entreprises de plus d'1 milliard de dollars en Afrique est resté globalement stable. Il y a même des statistiques qui laisseraient à penser qu'elle a légèrement décliné. Alors, comment accroître le nombre de nos champions nationaux ? Comment faire de certains d'entre eux des acteurs de classe mondiale ? Vaste chantier qui va polariser les échanges entre participants. Dans leurs interventions, le directeur général de la Société financière internationale, la SFI, organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, et le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, au nom du président de la République Alassane Ouattara, ont apporté chacun un éclairage sur le sujet. Les secteurs porteurs qui sont les vecteurs de la croissance future. Je citerai en premier lieu les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Et on ne peut pas être mieux placé que la Côte d'Ivoire pour parler de ces secteurs. L'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Je répète, l'Afrique, à ce jour, est le seul continent qui n'a pas connu sa révolution verte. Pour y remédier, il est nécessaire d'avoir une action forte et combinée des partenaires au développement pour susciter et encourager la création de nouvelles chaînes de valeur agricoles pérennes et compétitives à l'international. Comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains potentiellement d'envergure internationale et nécessaires à notre émergence? Il n'y a pas 1000 réponses à ces questions. C'est l'État
qui devra s'inviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État, en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé, qui devront co-gérer cette transformation. Comme l'illustre l'expérience de nombreux pays qui ont émergé, il nous faut des États capables de repenser certains modèles économiques apparemment gravés dans le marbre. Il nous faut un modèle d'État proactif, stratège et pilote qui définit la vision, assure l'efficacité des services publics, stimule la concurrence et régule une économie qui repose sur le secteur privé comme moteur essentiel de création de richesses et d'emplois. Que cette grande rencontre d'Abidjan constitue un creuset et un moment privilégié pour les décideurs des secteurs privés et publics de nouer des relations qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Souhaitons que cela soit le lieu de propositions, de solutions disruptives et concrètes face aux défis de l'émergence des champions africains, ceux qui traceront les nouveaux sillons garants de l'épanouissement des générations à venir. C'est sur ces mots d'ambition, d'engagement et d'espoir que je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, déclarer ouverts les travaux de la 9e édition de l'Africa CEO Forum, que je souhaite enrichissant et fructueux. Les travaux du CEO Forum 2023 ont démarré par un panel animé par le Premier ministre marocain Aziz Akanouche et le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. La réflexion sur la promotion des champions africains a été poussée en dehors de ce forum. C'était aussi une grande occasion pour les décideurs d'échanger avec le chef de l'État ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevait successivement ce jour le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, le directeur général de la Société financière internationale, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international et le ministre d'État de l'Angola, des audiences que rapporte Mahama Traoré. Chaque édition de l'Africa CEO Forum rime avec la présence à Abidjan de hautes personnalités venues du continent. L'édition 2023 ne fait pas exception. Elle enregistre la présence du Premier ministre de Sao Tomé et Principe. Reçu par le président Alassane Ouattara, l'entretien a porté sur l'intensification des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et cet État insulaire d'Afrique centrale. Tout d'abord, saluer le président que je connais depuis quelques années. Le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa c'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Également à ce Africa CEO Forum 2023, l'Angola est représenté au plus haut niveau par le ministre d'État, chef de la maison civile du président de la République d'Angola, João Lourenço. L'émissaire est aussi porteur d'un message du chef de l'État angolais à son homologue ivoirien. Et le message principal, c'est surtout l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Il manifeste l'intérêt du président João Lourenço pour l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Il félicite la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour le travail qui a été fait dans la construction du pays. Il répond au désir et à l'invitation qui lui a été faite de venir ici en Côte d'Ivoire. Le récent accord conclu entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international FMI pour la mise à disposition de plus de 2000 milliards de francs CFA était au cœur des échanges entre le président Alassane Ouattara et Abébé Sélassié, directeur du département Afrique du FMI. Juste avant lui, le Sénégalais Mactar Diop, directeur général de la Société financière internationale SFI, est venu présenter au chef de l'État les nouveaux engagements de son institution en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le point de signer un projet de 90 millions de dollars pour la production de médicaments. Signer également un mémorandum avec le ministère du Logement pour la préparation de la construction de 5000 logements en Côte d'Ivoire. Et ceci s'ajoute à ce que nous faisons déjà dans le domaine de l'énergie et dans le secteur agricole. La SFI, institution financière de développement dédiée au secteur privé, est le co-organisateur de Africa CEO Forum. Pour les 2 prochaines années,
Elle compte augmenter de 50% ses interventions sur le continent africain. Et à l'issue de ces rencontres avec le président de la République, le Premier ministre Patrick Achi s'est aussi entretenu avec ses homologues présents en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette grande réunion du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum, des audiences que nous vous rapporterons au cours de nos prochaines éditions. Et nous revenons sur le cœur de cette journée, donc de cette session du jour de l'Africa CEO Forum. Cette journée, le chef du gouvernement, Patrick Achi, a démontré la résilience de l'économie ivoirienne et le potentiel de création de valeur de notre économie par un exposé face aux investisseurs. C'était à l'occasion d'un panel sur investir en Côte d'Ivoire, suivant ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. La salle apprêtée pour le panel Investir en Côte d'Ivoire refuse du monde. Ce lundi, en marge de la cérémonie officielle d'ouverture de l'Africa CEO Forum, de nombreux investisseurs sont venus découvrir ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur à leur offrir. Nous sommes au cœur de la transformation de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous pouvons bâtir des champions de demain, comment nous pouvons faire en sorte que l'Afrique joue son rôle dans cette humanité qui est en train de se construire. L'événement qui réunit durant 48 heures plus d'1 millier de décideurs économiques et politiques a au cœur des réflexions l'émergence de la prochaine génération de champions africains. C'est surtout l'occasion pour le chef du gouvernement de présenter les réformes structurelles et sectorielles entreprises pour faire de la Côte d'Ivoire l'un des moteurs majeurs de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire marche aujourd'hui à pas de géant. Demain, j'en suis convaincu, elle va encore accélérer grâce à votre audace, votre engagement, vos investissements. Mesdames et messieurs les investisseurs, rejoignez-nous. Oui, venez avec nous faire de notre Côte d'Ivoire cette patrie de l'hospitalité, une terre de modernité, de créativité, une terre de prospérité et de solidarité. Développement urbain, tourisme, agro-industrie, industrie créative, télécom, digital, mines, textile, pharmacie, autant de secteurs à fort potentiel d'investissement à visiter. Plus tôt dans la journée, à la tribune officielle du forum, Patrick Achi et son homologue Aziz Aknour du Maroc partageaient leur vision de la situation économique du continent et des mesures à mettre en œuvre pour favoriser l'investissement. Les deux pays leaders, en plusieurs points sur le continent, entendent jouer un rôle plus important dans la chaîne des valeurs mondiales. Et l'Africa CEO Forum est aussi le moyen de renforcer, voire diversifier les relations entre les États, mais aussi avec les institutions. Et la première journée de ce forum a été fructueuse pour les projets de développement de la Côte d'Ivoire. 3 protocoles d'accord de près de 450 millions de dollars ont été signés entre le gouvernement ivoirien et la Société financière internationale, un partenariat public-privé en vue de la construction de logements à revenus mixtes et de qualité dans l'agglomération d'Abidjan. Notre objectif également de ces protocoles d'accord, c'est de stimuler l'économie de façon durable en accélérant la transformation industrielle. Le reportage vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Autre actualité en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, ce lundi, c'est le ministre de la Justice qui a été entendu par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il exposait sur 2 textes de loi, un sur le code de la procédure pénale et l'autre projet de loi institue un juge unique pour les délits de la circulation routière. 2 projets de loi adoptés selon ce rapport de Moussa Konaté. 3615 cas d'infraction en matière de circulation routière sont enregistrés entre octobre 2022 et avril 2023. L'État ivoirien veut accentuer la répression avec l'institution d'un juge spécial pour traiter les infractions liées à la circulation routière. Le ministre de la Justice est devant les députés pour la ratification d'un texte de loi. Il s'agissait d'examiner le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance 2023 du 18 janvier 2023 relatif à l'institution d'un juge unique en matière de répression des infractions liées aux accidents de la circulation. Le texte est adopté à l'unanimité, ainsi que le projet de loi modifiant la loi de décembre 2018 portant code de procédure pénale. La modification de cette loi concerne l'article 267 qui fixe un délai d'au moins 1 mois au lieu de 2 pour les formalités préliminaires à la session du tribunal criminel.
Et ce lundi 5 juin était pour le système éducatif ivoirien un jour d'examen scolaire. 654 531 candidats étaient convoqués aux épreuves écrites du CEPE sur l'ensemble du territoire ivoirien. Après une journée d'examen, les résultats sont attendus pour le 20 juin prochain, dans 15 jours donc. Mais en attendant, je vous propose de revenir sur le lancement de l'édition 2023 du premier examen du système scolaire ivoirien. C'était à Botro avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Kader Sokodogo. École primaire publique Wado, jour d'examen du CEPE et de l'entrée en 6e. C'est cette école de la commune de Botro, dans la région de Gbeke, qui a été choisie pour le lancement officiel des épreuves en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. Une grande première. Civilité aux membres du secrétariat, encouragement aux candidats, le temps de l'évaluation est arrivé. À partir de Botro, je voudrais dire à chaque candidat de se concentrer sur ces sujets. Ce que vous avez appris en classe, c'est ce que vous écrivez. Vous avez compris? À Botro, les consignes d'usage sont respectées. Les surveillants, ils ont été très ponctuels. Ils sont tous dans les salles de classe. Le secrétariat est au grand complet. Les candidats sont aussi au grand complet. Il n'y a pas d'absent. Présent en sa qualité d'élu local, Jacques Assaoré Kounan encourage la ministre dans sa vision de lutte contre la tricherie à l'école. Je voudrais saluer et remercier Madame la ministre au nom des populations pour le choix de Botro pour lancer cet examen du CEP au plan national. La lutte contre la tricherie, c'est le cheval de bataille de Madame la ministre depuis qu'elle est venue. Nous adhérons à cette démarche parce qu'on ne peut pas construire une société avec des tricheurs. Les épreuves du CEPE et de l'entrée en 6e au titre de l'année 2023, des innovations sont à signaler. Au fur et à mesure, nous essayons de rapprocher les centres d'examen des populations. À Botro, il y avait 3 centres et désormais, il y en a 4. Une autre innovation pour le CEP cette année, c'est qu'avant, il y avait un seul centre pour les personnes handicapées et c'était à Abidjan. Maintenant, nous avons délocalisé également. Cette année, il y a 7 centres pour les handicapés. Dans le département de Botro, ils sont au total 977 candidats répartis dans 4 centres d'examen. Sur le plan national, ce sont 654 531 candidats qui frappent aux portes du cycle secondaire. Les résultats du CEPE sont prévus pour le mardi 20 juin 2023. Et suivons à présent ce circuit de formation qui démarre pour 24 jeunes Ivoiriens qui sont partis pour la France le week-end dernier pour suivre une formation de 3 semaines pour un nouveau départ d'insertion professionnelle. C'est le point de Issa Chonayeo. L'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, est en marche. Après une première vague des jeunes formés en France fin 2022, une autre vague bénéficiera d'une formation dans l'Hexagone. 24 d'entre eux ont décollé d'Abidjan le 3 juin dernier. Vraiment, je suis très heureuse de vraiment faire partie des 130 personnes là parce que gloire à Dieu, on n'a pas déboursé d'argent et le projet est vraiment sûr. Et Dieu merci, on espère que ça va continuer. C'est une aubaine parce qu'aller se faire former en Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je remercie vraiment le gouvernement, à sa tête le président Alassane Ouattara, avec le Premier ministre et aussi le ministre de l'Enseignement. Avant leur départ en France, le ministre Kofi Nguessan leur a demandé d'avoir un comportement exemplaire tout au long de leur séjour. Ces jeunes vont étudier, vont apprendre la conduite d'engins lourds et venir travailler ici dans des entreprises qui les ont déjà recrutés. En France, ils vont avoir une formation accélérée sur 7 semaines. Et à l'issue de cette semaine, tous vont revenir prendre leur position dans ces différentes entreprises. Donc je tiens encore une fois à remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président public, qui a bien voulu autoriser la réalisation de toutes les activités de l'école La Deuxième Chance en signant le décret qui nous permet aujourd'hui d'avoir les financements et aussi en autorisant nos partenaires, dont le FDFP ici présent, à nous appuyer dans le financement de ce type de programme. C'est le lieu de rappeler que cette formation des jeunes se fait par vague. Ils seront au total 130 jeunes à être formés
pour cette deuxième vague en France qui a débuté ce lundi 5 juin à Égletton. Et ce lundi 5 juin, c'est aussi la journée mondiale de l'environnement. La Côte d'Ivoire est le pays désigné par l'ONU pour la célébration officielle dans le monde, l'occasion pour l'État de la Côte d'Ivoire de revenir sur les actions de recyclage et également sur l'économie circulaire. Voyons le point de Grace Kando. La Côte d'Ivoire, choisie par les Nations Unies comme pays hôte pour porter le flambeau de la lutte contre la pollution plastique. La sensibilisation s'accentue à cette célébration du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement. La prolifération des sachets plastiques constitue une menace pour les populations. La directrice exécutive des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Le monde produit plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Moins de 10% de déchets plastiques jamais produits ont été recyclés. Où finit le reste? Enterré, brûlé, jeté, souvent après une seule utilisation, dans les océans, les cours d'eau et les lacs. Une lutte à laquelle s'associent des organisations non gouvernementales à travers le recyclage des déchets plastiques. Des initiatives qui cadrent avec le thème de la journée, Solutions à la pollution plastique. On a les rebuts et les bidons plastiques d'eau qui sont broyés, ensuite bien traités, qui donnent des différentes formes. Et ces différentes formes-là, on les recycle en plaques écologiques et des pavés. On fait le maximum pour réduire le CO2, le taux de carbone éjecté dans l'environnement. Nous avons des objets d'art, comme ces objets qui ont été faits avec du capsule. On a aussi des tableaux. On a aussi des vêtements qui sont faits avec du capsule et du recyclage, avec des sacs, avec des messages écologiques. Notre objectif, c'est de faire d'Abidjan une ville de zéro déchet plastique. La Côte d'Ivoire veut définitivement mettre fin à l'usage des sachets plastiques. Des actions sont menées, des progrès sont constatés. La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, des changements profonds dans le comportement du citoyen. Nous disposerons bientôt d'un nouveau code de l'environnement qui met, entre autres, l'accent sur la responsabilité élargie du producteur et le principe pollueur-payeur en vue d'une protection plus efficiente de l'environnement. Pour rappel, l'État ivoirien a pris un décret en 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Un trait d'union est trouvé entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il s'agit d'un protocole d'accord, un partenariat pour la recherche scientifique au développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Le développement dans ce reportage de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. En signant ce protocole d'accord cadre de partenariat, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend bénéficier de l'expertise des structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'image du Centre de recherche océanique. Une expertise en matière de recherche scientifique qui permettra, selon le ministre Sidi Touré, d'assurer une meilleure protection des écosystèmes aquatiques et une gestion durable des ressources halieutiques essentielles pour réaliser l'ambition du gouvernement parvenir à produire respectivement 130 000 tonnes de poissons pour la pêche et 150 000 tonnes pour l'aquaculture à l'horizon 2026. Le ministère des Ressources animales et halieutiques est conscient qu'il ne peut pas tout faire seul et il ne peut pas seul relever ce défi. C'est donc à juste titre que j'ai sollicité l'appui de votre département ministériel pour nous accompagner dans l'atteinte de cet objectif. Aussi, voudrais-je inviter les directions des pêches et de l'aquaculture à s'approprier le présent accord cadre pour sa mise en œuvre. Pour ce qui concerne la recherche scientifique, ce qui nous est assigné comme mission principale, c'est de répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent au pays. Et là, je crois qu'en la matière, ce protocole d'accord rentre de plein pied dans la mise en œuvre de cette mission principale qui nous est assignée en termes de recherche. Je souhaite plein succès à la réalisation, à la mise en œuvre de cet accord. Parce qu'une chose est de signer l'accord, mais après, une autre chose est d'élaborer des projets ou des programmes de recherche
qui soit bénéfique pour nos deux ministères. La production nationale de poissons est comprise entre 70 000 et 100 000 tonnes par an pour un besoin annuel de 650 000 tonnes, soit un écart de plus de 580 000 tonnes de poissons comblés jusque-là par une importation massive. Et nous voyons à présent la célébration de la messe de la Sainte Trinité avec les évêques et archevêques catholiques de Côte d'Ivoire qui achevaient la 123e assemblée plénière de leur association. C'était dans la région de l'Agné-Bichiassa, précisément à Agboville, selon ce rapport de Walter Amadou Ouattara. Agboville, dans la région de l'Agné-Bichiassa, depuis la paroisse à Saint-Augustin, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire appelle les populations au renforcement des liens de fraternité et à l'adoption d'un comportement en faveur de la consolidation de la paix dans un contexte préélectoral. Au vu de l'histoire récente de notre pays, nous disons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour cela, interpellé par la situation de pré-campagne dans les états-majors des différents partis politiques, nous appelons à des élections crédibles et acceptées par tous. Cet appel est soutenu par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, également fils de la région. L'Église qui est donc dans le monde et qui a des fidèles qui doivent être le sel et la lumière du monde, doit pouvoir donner l'exemple. Et c'est ce message-là que les évêques ont donné, le message de paix, un message donc de responsabilité et un message donc de cohésion pour que la Côte d'Ivoire et le monde avancent. Ce dimanche 4 juin, le rideau se referme ainsi sur la 123e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est le diocèse d'Agboville qui a abrité les travaux débutés le 30 mai dernier. Ces évêques sont venus des différentes villes du pays. L'environnement ecclésial, le renouvellement des instances dirigeantes ainsi que l'actualité sociale et politique étaient au menu de ce conclave. La conférence épiscopale est l'autorité suprême de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. C'est en 1970 qu'a été fondée la conférence des évêques. Elle a été reconnue en 2007 par l'État. Les mamans et les femmes en général étaient à l'honneur hier à l'occasion de la fête des mères célébrée partout dans le monde, en tout cas dans le monde francophone. Et nous partons dans le village d'Akoupé où le ministre Jean-Luc Assy a réjoui le cœur des femmes de 12 villages de cette localité. Le point avec Lancine Bakayoko. Au cours de cette fête des mères, le ministre Jean-Luc Assy a magnifié les femmes du département d'Akoupé en leur offrant des présents. Ce sont 640 complets d'épargne qui ont été distribués à 53 associations de femmes répertoriées dans les 12 villages de la commune d'Akoupé. Chacun de vous ici dans ce village, tout le monde a bénéficié des largesses d'Alassane Ouattara. Parce que si vous avez bénéficié, moi, de mes largesses, c'est parce que je suis ministre et que c'est Alassane Ouattara qui m'a permis de vous faire bénéficier de ces largesses. Au nom des maires d'Aéwa, Agbaou, Bakon, Akoupé, Yadio, Assangbadji, Bekwefin et d'autres villages du Kétin, Justine Kokoa a traduit la reconnaissance au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le ministre, les femmes me chargent de vous dire de transmettre respectueusement nos remerciements et nos gratitudes à Monsieur le Premier ministre Patrick Achi pour cette reconnaissance des mérites faits aux femmes. Nous voudrons leur dire sincèrement merci et leur souhaiter longue vie. Jean-Luc Assy a profité de cette fête des mères pour présenter Marcel Kofi-Sanon, candidat aux élections municipales d'Akoupé. Et ici, au sein de la Maison Bleue, un moment de qualité et de convivialité a réuni toutes les femmes travailleuses de la maison. Loin des caméras, c'était à l'occasion d'une fête des mères exceptionnelle organisée par la Direction générale et sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, suivant ce développement avec Sephora Zigui. Loin de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI,
Les responsables célèbrent leurs travailleuses. Elles ont laissé derrière elles caméras, studios, stylos et autres outils de travail. La fête des mères est l'occasion pour les travailleuses de la RTI de se relaxer et tisser des liens de fraternité. Nous sommes des femmes qui travaillons dans un environnement de stress, vraiment de stress. Et pouvoir les faire sortir comme ça de leur cadre, qu'elles puissent s'évader, qu'elles puissent s'amuser, c'était important vraiment pour moi. Célébrer la femme à la RTI, c'est également un moment de convivialité entre femmes salariées. Et ça fait plaisir de se retrouver avec différentes directions. Nous sommes nombreuses, nous ne connaissons pas toutes, mais ce genre de moment nous permet de nous retrouver, de communier ensemble. C'est une très belle initiative de la direction générale. Magnifier la femme, lui montrer son importance au sein de l'entreprise, mais surtout valoriser son talent. Voici la raison de l'hommage que Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par David Mobio, rend à ces valeureuses travailleuses. La fête des mères est l'occasion de nous rappeler combien nos moments sont chers à nos yeux. Vous donnez la vie et prenez soin de nos enfants. Sur vos épaules repose l'équilibre de vos familles, de nos familles, et vous êtes les garantes de la stabilité de l'édifice social. Vous qui donnez la vie, vous qui connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie, eh bien le directeur général vous encourage à prôner la cohésion sociale au sein de notre maison commune. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la cérémonie représentée par sa directrice de communication, se dit fier du travail abattu par les femmes de la RTI. Chaque année, la radiodiffusion-télévision ivoirienne à l'occasion de la fête des mères marque une halte pour célébrer ses femmes salariées. Un défilé de mode, une tombola et des prestations d'artistes ont meublé cet hommage qui avait pour invité spécial Éric Tabar, chef de protocole du président de la République. Et encore, belle fête des mères à toutes. Nous passons à l'actualité sportive. À présent, une nouvelle médaille d'or dans le palmarès athlétique de la Côte d'Ivoire remportée au championnat du monde de taekwondo. Une place au sommet raflée par Cheikh Cissé Salah. Il a dominé en finale le Mexicain Carlos Adrián Sansores, numéro 2 mondial et champion du monde en 2022. L'Ivoirien en or a décroché cette nouvelle médaille d'or dimanche 4 juin 2023 dans la catégorie des plus 87 kg. La première médaille d'or masculine de l'histoire de la Côte d'Ivoire en championnat du monde. Et bien sûr, l'Abidjanaise a été l'hymne la plus acclamée de ce championnat mondial. Et ce sacre met un terme à cette édition d'information. L'info revient dès 6h30 demain avec Régis Kofi. Je vous retrouve à 23h. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI1.